vous avez besoin d'une zone d'étude dédiée. Si vous avez un bureau ou une pièce séparée pour étudier, vous avez de la chance. Votre cerveau recevra le signal et se concentrera plus facilement. Si ce n'est pas le cas, voici l'astuce du professeur Lobdell. Procurez-vous un bureau, simple et petit suffit. Utilisez-le uniquement pour étudier. Procurez-vous une lampe d'étude, placez le bureau dos au lit, allumez la lampe, vous étudiez, éteignez la lampe, vous arrêtez. Les étudiants qui ont appliqué cette méthode ont obtenu une note supérieure d'1 point par rapport au groupe témoin. Pourquoi ? Parce que leur cerveau apprend à associer cet endroit plus la lampe à la concentration. Ne vous focalisez pas sur les faits, mais sur les concepts. Il existe 2 types de choses à apprendre. Les faits, les concepts. Un fait est une information brute. Exemple, Sigmund Freud est le père de la psychanalyse. Un concept, c'est comprendre ce qu'est la psychanalyse, pourquoi Freud l'a développée et comment elle fonctionne. Si vous ne comprenez pas le concept, ce n'est qu'un mot vide que vous oublierez rapidement. Comprendre un concept demande un apprentissage actif. Lire la même information encore et encore fonctionne pour certains, mais pas pour la majorité. Si vous pouvez expliquer un concept avec vos propres mots, c'est que vous l'avez compris. Pour les informations purement factuelles, date, liste, nom, utilisez des techniques mnémotechniques. N'étudiez pas seul. Il existe un biais appelé la malédiction du savoir. Quand vous maîtrisez quelque chose, vous oubliez à quel point cela était difficile au départ. C'est pour cela que le professeur Lobdell recommande fortement l'étude en groupe. Vos camarades comprennent vos difficultés, savent exactement où vous bloquez, expliquent-ils souvent mieux que le professeur. Et surtout, il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre que d'enseigner. Si vous pouvez expliquer un concept à quelqu'un d'autre, vous l'avez vraiment appris. Même enseigner à une chaise vide fonctionne.